Hello! Je pense que vous reconnaissez le décor, ma tenue parce que j'avais la même dans le vlog juste d'avant. Parce qu'on est le même jour, on est vraiment le 15 juillet. J'arrive pas à régler la luminosité mais tant pis. Donc on est le 15 juillet, je vais commencer un nouveau vlog. Et là je voulais vous prendre parce que du coup dans le dernier... Oh, je vais faire tomber mon téléphone. Dans le dernier vlog, je vous disais que j'avais commencé Binding 13, comme ça, avec ma soeur, que j'étais à la page 48. Mais donc là, je vais pas lire ça tout de suite parce que je vais faire mes petites fleurs en papier. Là, j'ai des pliages à faire pour la décoration de mon anniversaire. Je pense peut-être que ce vlog sortira après, donc vous verrez les décorations que j'ai fait parce que je veux pas sortir le vlog avant parce que sinon après les gens ils vont voir. Enfin les gens invités à mon anniversaire vont voir et il y aura plus de surprise. Donc ce vlog sortira après. J'espère que je pourrai filmer les petits plans de comment on a décoré tout ça. Mais après je n'aurai pas le reste, je pense pas. Donc voilà. Et donc pour faire c'est le pliage de mes feuilles, n'importe quoi, de mes fleurs. Je vais écouter la fin de Onyx Storm, donc il me reste 1h34 d'écoute, donc je sais pas combien de temps ça va me prendre, mais je vais écouter ça, je vais faire les petits pliages. Je vous retrouve de temps en temps si j'ai des trucs à dire. Je peux rien faire de plus. Donc tant pis, la luminosité elle sera vraiment nulle. Donc je viens de finir Onyx Storm. C'était vraiment pas mon préféré. Et je crois que j'ai même pas envie de lire la suite. Parce que je les écoutais en audio. Donc c'était pratique. Parce que sinon je les aurais pas finis. Parce que vraiment le 3 il était long. Il était long, il se passait pas grand chose. J'ai préféré le premier. Le 3 franchement c'était pas terrible. Enfin moi je l'ai pas trouvé super. Et oui la fin elle est intrigante forcément. Parce que à chaque fin de tome elle faisait ça l'autrice. Mais je suis pas fan. Donc en même temps que j'écoutais ça, je faisais mes petites fleurs. Donc c'est comme ça qu'elles ressemblent du coup mes petites fleurs. Donc j'en ai fait plein. Je sais pas si je vais tout finir parce qu'il me reste toutes celles-là à faire. Et ensuite bah, j'irai me coucher parce que demain je travaille. Et oui. Hello, je vous reprends ce matin, on est lundi pour continuer le vlog parce que je vous ai pas repris ce week-end. Mais j'ai fait pas mal de trucs. Donc samedi j'ai continué les fleurs en papier comme ce que je vous disais pour mon anniversaire. J'ai fait les fleurs en papier et j'ai fait aussi des... Vous savez la mousse pour les fleuristes, bah j'ai fait ça. Je vais éternuer. Pardon. J'ai fait les blocs parce qu'il fallait que je les décore, j'ai fait les fleurs en papier. Donc on en a pas mal normalement, je pense que c'est bon, il y en a assez. De toute façon j'ai plus de papier donc je peux plus en faire. Et après de toute façon chez ma mère, enfin chez mes parents, il y aura d'autres fleurs donc on pourra les prendre. Ensuite j'ai commencé vite fait le montage de la vidéo qui est sortie ce matin, là aujourd'hui. Et après j'en avais un petit peu marre et je suis sortie parce que j'avais besoin de trouver le haut pour ma tenue d'anniversaire que j'avais pas encore trouvé. Donc je suis sortie, je suis allée à Zara. C'est pas le magasin dans lequel je m'habille le plus, mais du coup je suis allée à Zara parce que avec ma copine c'est ce qu'on avait trouvé. Enfin elle l'avait trouvé, du coup je suis allée le voir et l'essayer et effectivement il va très bien avec le pantalon que j'aurai. Donc c'est super. En même temps, je sais pas si vous remarquez mais j'ai une super luminosité et je me suis acheté une petite lumière parce que j'avais pas de lumière avant.
Donc j'ai acheté ça. Parce que je vais vous montrer. Donc ça c'est avec. Là je suis bien éclairée. Et ça c'est sans. Voilà. Donc peut-être que ce sera trop éclairé. On verra. Je verrai, je ferai les réglages. Et il va falloir que je vois aussi pour un micro parce que dans la vidéo qui sort justement aujourd'hui, j'ai galéré avec le son parce que des fois je parle pas fort. C'est pour ça là j'essaye de parler un peu plus fort. Mais je sais que je parle pas très fort. Donc c'était un peu compliqué. Donc pour en revenir à la lumière, j'ai pris celle-là. C'est une que j'ai trouvée à la Fnac. Elle était à 24,99, 24,95, je sais plus. Et donc en gros, soit ça arrive avec un petit truc qu'on peut accrocher sur l'appareil photo, donc comme ce que j'ai fait là, soit ça vient avec une petite pince que vous pouvez mettre sur votre ordinateur, votre téléphone, etc. Et donc je trouve qu'elle est pas mal. On peut régler plus ou moins froid, plus ou moins chaud, plus ou moins intense. Enfin franchement, je suis très contente pour le prix. Elle est très très bien. Ensuite, en audio, j'ai commencé celui-là. Je vous en parlais l'autre jour dans la vidéo de ma pile à lire, que ça faisait un moment que je voulais commencer la série des Charcot de Franck Tillier et que je voulais commencer par celui-là. Donc j'ai commencé celui-là, donc je l'ai en papier, j'alterne papier et audio. Et franchement pour le moment c'est vraiment pas mal. Je sais pas si vous connaissez l'histoire de celui-là, mais en gros ça va être la toute première enquête de Charcot. C'est un monsieur qui va recevoir un... C'est pas Charcot, c'est un autre monsieur qui va recevoir un courrier, un petit colis, et dedans il y a une lettre et un livre. Et en gros il va devoir deviner un prénom. Le monsieur pense à un prénom comme ça qui lui vient à l'esprit. Il se trouve que c'est le bon prénom et en fait après il va recevoir une adresse. Enfin dans le courrier toujours il y a l'adresse. Il va y aller et en fait il va voir une femme morte complètement. Elle est morte, elle a les parties intimes complètement brûlées, saccagées, tout ça. Et donc ils vont enquêter là-dessus. Et pour le moment c'est pas mal. J'aime bien, c'est assez horrible. Et à un moment il retrouve la femme, enfin il retrouve une femme et je me dis mais c'est quand même vachement bizarre. Donc je sais pas, j'attends de voir parce que je me dis ça peut pas être aussi simple. Donc à voir ce que Franck Tillier nous propose avec celui-là, mais je vais voir. Mais franchement pour le moment j'aime beaucoup. Et ensuite j'ai continué ma lecture commune avec ma sœur, donc Binding Sorting. Donc on devait lire jusqu'au chapitre 10, terminer le chapitre 10, donc page 179, donc ça fait à peu près là. Donc je l'ai terminé. Pour ce que j'en pense, c'est toujours très vulgaire, il y a beaucoup de mots très crus par rapport au sexe, tout ça. Donc avec les billes, sa bouche aspirateur, je vous fais pas de dessin mais vous comprenez ce que c'est. Ah, c'est une que des trucs comme ça. Je me dis mais en fait je comprends pas comment les gens peuvent autant aimer une lecture, parce que je crois que je me bloque trop là-dessus, je me bloque trop vraiment sur le fait que c'est hyper vulgaire et que ça apporte rien à l'histoire. Ok c'est des ados, ils sont au lycée je sais pas quoi, mais on n'a pas besoin d'être autant vulgaire. Enfin bref, donc voilà, ça c'était pour mon petit point pour ce vlog. Donc là je vais au travail. Ah oui, et ce week-end aussi j'ai terminé l'activité pour mon anniversaire. Normalement je vais les faire imprimer ce soir, donc je pourrais vous montrer. Et ensuite il faudra que je les découpe parce que j'ai fait des petites cartes et tout que je pourrais découper et donner aux invités, parce que c'est un petit jeu d'enquête, loup-garou, enfin bref, vous verrez. Mais donc voilà, c'est tout. Je vous reprends peut-être ce soir et ensuite je pense que je finirai, je sais pas si je finirai ce vlog maintenant, mais il y a de fortes, enfin aujourd'hui, mais il y a de fortes chances que oui. Donc voilà. Bon vous êtes de travers mais tant pis c'est pas grave. Je voulais vous reprendre aussi parce que je suis allée faire imprimer les trucs pour l'activité de mon anniversaire. Il y a des petits traits qui dépassent mais je pense que je vais les enlever. Donc en gros pour mon anniversaire, l'activité c'est une murder party X loup-garou. Donc j'ai fait les petites règles qui seront affichées et j'ai fait des petites cartes que je vais plier en deux, c'est pour ça qu'il y a un énorme trou. Du coup il y a les cartes civiles, il y a les cartes assassins, il y a les cartes médecins, il y a la carte médecin légiste et il y a la carte médecin corrompu. Parce que j'ai réfléchi à tout. Donc les civils, bon bah c'est les civils comme dans le loup-garou, c'est les villageois quoi. Ensuite les assassins, bah c'est les assassins comme les loups-garous, bah c'est des loups-garous. Donc les assassins, ils peuvent tuer que 3 personnes. Ils ont, je vais découper, mais ils ont des couteaux. Ils vont pouvoir tuer que 3 personnes chacun pendant la partie. Ensuite les médecins, ils ont des petits sérums, ils sont 4 médecins. Ils vont pouvoir sauver les gens qui se sont fait par un couteau. Ensuite il y a le médecin légiste. Le médecin légiste, lui, il peut pas sauver des gens. Il peut juste aller voir le maître du jeu, moi, et dire bah un tel est mort, de quoi il est mort, ou qui l'a tué, ou... Donc moi bien entendu je vais pas dire qui l'a tué exactement, mais par exemple s'il me demande, le médecin légiste s'il me demande de quoi il est mort, je peux soit dire il est mort, il s'est fait tuer, soit il est mort parce qu'il y a eu une accusation contre lui et du coup bon bah voilà, soit il s'est fait empoisonner. Et là vous allez me dire mais comment il peut se faire empoisonner si les médecins sauvent des gens et que les assassins ils ont des couteaux? Parce que il y a les médecins corrompus.
les médecins corrompus peuvent être corrompus par des assassins. Parce que si les médecins de base sont des trous de balles, excusez-moi pour ceux qui seront des médecins et qui deviendront des médecins corrompus. Dans mes amis, parce que du coup c'est mes amis, ma famille qui vont jouer. Donc si de base le médecin c'est un peu un trou de balle et qu'il décide de devenir un médecin corrompu, et bah il aura plus de sérum, il aura un poison. Comme ça, si quelqu'un vient le voir et lui dit ah s'il te plaît, il faut que tu me sauves, je sais que t'es médecin, donne-moi un sérum, bam, il lui donne un poison puis il meurt. Parce que du coup, les civils quand ils se font tuer, ils ont 3 minutes pour essayer de trouver un médecin. Mais ils savent pas qui c'est le médecin. Donc voilà. Donc ça c'est toutes mes petites cartes que j'ai fait. J'ai trouvé les... Ça j'ai trouvé sur Canva les petites bouteilles. Et puis les petits couteaux, je sais pas si bien dessiné. Et du coup pour les cartes, j'ai réfléchi dans ma petite tête pour toutes les règles et ce qu'ils ont le droit, ce qu'ils ont pas le droit de faire. Donc en vrai quand t'es civil, t'as pas de pouvoir. Forcément c'est logique. Et donc voilà, donc j'ai trop hâte. Je trouve que c'est trop joli, enfin trop joli. Je me jette des fleurs mais bah il faut le faire des fois, se jeter des fleurs. Et du coup voilà, donc là vous pouvez le voir parce que mon anniversaire il sera passé quand le vlog il sortira. Donc tout le monde, vous pourrez voir, tout le monde qui était à mon anniversaire. Et bah vous pourrez voir comment j'ai préparé ça. Donc voilà, donc j'ai trop hâte. Et c'est trop beau, je l'ai fait imprimer. Bah je savais pas que c'était possible. Mais chez Bureau Vallée, ils font des impressions. Donc la qualité du papier elle est trop belle. C'est un papier un peu brillant. Au début je pensais que ça serait pas super. Mais franchement la qualité elle est incroyable. Donc si jamais un jour vous avez un truc à faire imprimer à Bureau Vallée, bah voilà. Et donc pour tout ça, j'avais 10 pages à imprimer avec cette qualité de papier. J'ai pris du papier en 200 grammes et en couleur. Et j'ai demandé au monsieur qui m'aide. J'en ai eu pour 6,80 €. Donc en vrai. Donc voilà, je vais préparer ça, j'ai trop hâte, ça va être trop super. Hello, on est mercredi 22 juillet, bientôt mon anniversaire. Je vous reprends parce que hier je vous ai pas repris, que j'ai pas eu le temps, je suis allée faire des trucs après, donc je vous ai pas repris parce que j'avais pas forcément plus lu que ça. Et le soir j'ai bien lu, mais après j'étais trop fatiguée, je m'endormais sur mon livre, donc je me suis dit que je vous reprendrai ce matin. Donc j'ai continué Binding 13. Donc là je suis au chapitre 21 parce qu'on lit 10 chapitres par 10 chapitres avec ma soeur vu qu'on est en lecture commune. Donc on avance pas mal. On en apprend plus sur Shannon, sur Johnny, tout ça. En vrai je sais pas trop où ça va nous mener l'histoire parce que à part me dire que ils sont amoureux et que c'est des ados très torturés et très tristes, plutôt pour Shannon. Johnny a l'air triste aussi mais pas pour les mêmes raisons. Je sais pas trop si c'est juste leur histoire d'amour ou pas. Donc de toute façon on va continuer. Donc là j'en suis là et pour être bien, parce que je pense que ma soeur vu qu'elle est en vacances elle va le lire rapidement. Pour être bien il faudrait que je lise ça ce soir, enfin aujourd'hui quoi. Mais donc je sais pas si je vais réussir parce que ce soir il faudrait que je fasse le montage de la vidéo que vous avez vue lundi. Ça c'est un autre problème mais je verrai si j'y arrive. J'espère, normalement elle devrait pas être très longue à monter. Donc ça c'était pour Binding 13. Et ensuite en parallèle comme je vous disais je lis aussi celui-là en audio et aussi en papier parce que je l'ai en papier. Donc là je suis au chapitre 47. Donc ça avance pas mal dans l'histoire. Et je pense vraiment que je préfère ces romans, ces one-shot, parce que là du coup on suit l'inspecteur Charcot. C'est sa première enquête de quand il arrive à Paris pour être policier. Et je préfère vraiment les... J'aime bien, c'est toujours le même style d'écriture que j'aime. Quand il a vraiment un talent que j'apprécie beaucoup. C'est toujours très scientifique et il arrive à mêler plein de sujets. Genre par exemple là, c'est peut-être un spoil, je sais pas, est-ce que c'est un spoil? Peut-être. Tant pis, désolé. C'est peut-être un spoil mais ça parle de magie. Voilà. Il arrive à mêler différents sujets et c'est toujours très intéressant parce que j'adore vraiment la façon dont il écrit. Mais ouais, les policiers comme je disais, enfin les policiers, les romans avec des policiers qui font que l'enquête, c'est pas ce que je préfère. Et là vraiment on suit que les policiers tout le temps. Donc je suis très contente de le découvrir parce que comme ça je découvre l'enquêteur Frank Charcot. Mais je pense quand même que je préfère ces one-shots où c'est vraiment d'autres gens à part. Du coup voilà. Donc de toute façon j'en ai un autre, j'ai La Faille aussi. C'est pareil les enquêtes de Charcot mais c'est plus vieux dans sa chronologie à lui. Et donc voilà. Et par contre c'est hyper intéressant parce que vu que ça se passe en 1991 comme c'est écrit sur le titre, et bah y a pas toutes les technologies de maintenant. Donc en vrai ça j'aime bien quand même parce que si c'était juste pour me dire ah bah on a fait un prélèvement d'ADN, on a découvert que c'était lui, merci les gars. Alors oui c'est comme ça que ça se passe dans la vraie vie mais je sais pas, moi dans les romans j'aime que les enquêteurs ils se triturent un peu le cerveau. Par exemple j'adore Hercule Poirot mais j'adore aussi Sherlock Holmes parce que ils ont pas toutes les technologies qu'on a maintenant pour découvrir qui est le tueur, qui a fait ça, pourquoi, le mobile et tout. Donc en vrai je suis contente de le lire parce que j'adore Franck Tillier, c'est pas le problème. Mais je suis moins fan du côté policier qui résout des enquêtes. Même si les trois quarts du temps c'est la police qui résout des enquêtes. Mais moi dans les romans, j'aime bien quand c'est des thrillers et que c'est d'autres gens, qu'il n'y a pas que des policiers quoi. Là c'est vraiment que les policiers qui suivent l'enquête.
Donc voilà, je vous reprends peut-être ce soir si j'avance, ou peut-être pas ce soir, je ne sais pas. Mais donc voilà, donc ça c'était pour mon avancée de Binding 13 et de Frankie. Donc je l'ai bientôt fini. Et après, ah oui, je vous ai pas dit aussi, j'ai reçu deux livres audio de la part de NetGalley. Il y en a un, c'est La Fleuriste de Alicia Sinica, je connais pas. Et l'autre, c'est Méfiez-vous des morts de Nathalie Marquet-Pernot. Donc j'ai très hâte de les écouter parce que c'est pas du tout des autrices que je connais. Et j'adore les livres audio, donc je pense que ça va être des belles découvertes. Je vous reprends plus tard. Salut! Du coup là je viens de terminer le montage de la vidéo qui est sortie lundi 27. Je suis un peu en décalage parce que du coup on est le 22. Mais je la monte avant, je la publie avant de publier ce vlog là parce que dans ce vlog là j'aurai les rushs aussi de mon anniversaire. Donc c'est pour ça que je les mets tous en même temps. Donc là il est 23h, je viens de terminer. Elle est mise sur YouTube, elle est préparée. Que je suis très contente, comme ça j'aurais pas besoin de m'occuper de ça ce week-end. Parce que vraiment le montage là, je l'ai speedrun, mais comme j'ai jamais speedrun un montage. Mais ça va, enfin c'était pas un montage très compliqué donc ça va. J'ai pas beaucoup lu, j'ai lu juste un seul chapitre de Binding 13 aujourd'hui. Et ma soeur donc elle a terminé, elle est en vacances, elle me dit dépêche-toi de lire. Mais je peux pas lire Caroline, désolée, je peux pas lire. Donc elle a terminé, elle est au chapitre 30 là. En gros elle m'a dit je déteste encore plus les parents. Mais vraiment les parents c'est des vrais gros trous du cul. Je sais pas s'ils vont être comme ça pendant tout le livre, mais c'est des vrais trous du cul. Je les aime pas du tout. La mère elle fait des trucs en mode elle est gentille mais elle est pas trop gentille. C'est vraiment juste pour pas pour se faire pardonner mais si un peu quand même. Donc bref, elle m'énerve. Le père c'est un gros trou de balle, il frappe tout le monde donc je l'aime pas, comme ça c'est réglé. Et Johnny et Shannon, bon bah c'est Johnny et Shannon quoi, ils sont amoureux mais ils se le disent pas encore donc on verra. Et voilà, j'ai aussi avancé donc le Franctillier. C'est pas mal. Oh, je vous mets le doigt devant, désolé. On avance pas mal dans l'histoire, donc voilà. Je pense que je l'ai bientôt terminé. Là, il me reste ça. Donc voilà. Là, c'est tout pour cette update. Je vais aller me coucher. Je vais prendre ma douche et je vais aller me coucher. Demain, je pense pas que je vous reprendrai parce que je sais pas si j'aurai le temps de lire ça. Peut-être le midi, mais franchement, je suis pas sûre. Et après ce week-end, demain, ah bah j'ai plus de batterie. Bah je sais pas pourquoi ça s'est éteint. Je disais demain on est jeudi, donc peut-être qu'elle a bientôt plus de batterie. Demain on est jeudi, donc il faut que je termine ce que j'ai à terminer pour le week-end. Et ensuite vendredi je retourne pas chez moi, je vais directement chez mes parents. Je récupère ma copine, on va chez mes parents. Après tout le week-end on a des trucs de prévu avec mon anniversaire, tout ça, tous mes copains et ma famille. Et puis lundi je travaille pas. Et ensuite, et puis voilà, je pense que vous aurez le vlog, ce vlog là vous l'aurez lundi d'après mon anniversaire. Voilà, donc c'est tout. Salut! Je vous reprends là pour terminer ce vlog parce que à vrai dire je sais plus du tout quand est-ce que j'ai filmé et je pense que c'était avant le week-end parce que là on est vendredi 31 juillet. Ouais, ça fait longtemps. Donc je vous ai pas pris le week-end dernier parce que c'était mon anniversaire, donc j'essaierai de vous mettre des petites photos. J'ai pas filmé du tout, mais j'essaierai de vous mettre des petites photos de la déco si j'y pense, j'essaierai. Et donc cette semaine je vous ai pas repris du tout parce que j'avais rien de spécial à vlogger. Je suis toujours sur Binding 13. C'est un enfer à lire. Je suis au chapitre 42, page 510 sur 840 je crois. Ça n'avance pas, c'est super long. J'ai dit à ma soeur, parce qu'avec ma soeur on devait le lire en lecture commune. Hein. Donc, comme je dis on devait, c'est que vous doutez bien que ça s'est pas passé comme ça. Les deux premières parties qu'on s'était fixées, on les a bien lues en lecture commune. Et elle était en vacances et au bout d'un moment elle me dit « Ah là là, tu penses que tu l'auras fini quand la partie ?» Je dis je vais pas l'avoir fini, j'ai pas le temps de lire. Et elle me dit ah non et tout. Et je lui dis mais vas-y t'inquiète continue. Donc elle l'a fini. C'est même pas elle a continué la partie, c'est elle a fini le bouquin. Et donc moi je lui ai dit cette semaine oh vas-y c'est super long, franchement il se passe rien, j'en ai marre. Elle me dit non mais tu vas voir il y a des rebondissements. Le rebondissement il est nul hein. Enfin il est nul. Ouais il est nul. Et du coup il me reste encore tout ça à lire. J'en ai déjà marre. Il me reste tout ça à lire et donc voilà, je vais essayer de finir ça ce week-end. Donc là c'était juste pour clôturer ce vlog parce que je vous ai pas repris depuis un moment. Et puis je pense que le vlog il sera pas très intéressant parce que j'ai pas fait grand chose. Je vous ai beaucoup fait d'update lecture mais à part ça je suis pas trop sortie. Enfin j'avais mon anniversaire à préparer donc c'était un peu la course et tout. Et donc voilà. Et je vous ai demandé sur Instagram si vous préfériez ce vlog là ou mon bilan lecture de juillet. Donc vous avez préféré le vlog donc bah je vous poste le vlog. Et de toute façon mon bilan lecture il sortira la semaine prochaine. C'est tout. Je sais pas combien de temps ce vlog va durer. J'espère qu'il sera pas trop nul. S'il est nul, je suis désolée. J'avais vraiment rien d'intéressant à filmer. Enfin, rien d'intéressant. Rien de plus intéressant que mes updates lecture. Donc voilà. Ma petite tresse là, elle fait la gueule. Hein.
Donc si ça vous a plu, bah n'hésitez pas à vous abonner, on est déjà 50. Je trouve ça fou qu'on soit 50 sur ma chaîne YouTube. Donc vous pouvez vous abonner, laisser un petit commentaire pour me raconter ce que vous voulez, votre vie, ou ce que vous lisez en ce moment, ou quoi. Donc il y en a certains que je vois qui commentent régulièrement, donc ça me fait toujours très plaisir. Donc voilà, salut!